Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Voyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, voilà, comme je vous le disais hier, et je vous invite à regarder le live d'hier, si vous voulez avoir tout le cheminement. Euh, Aujourd'hui, en fait, je suis retournée dans mon ancienne école pour, à mon tour, alors pas former, mais transmettre en tout cas le débriefing d'un questionnaire de personnalité. Parce que j'adore en fait les sujets de connaissance de soi. Pour moi, ça participe aussi à l'expression de soi, à l'estime de soi, à la confiance en soi, à l'amour de soi. Et du coup, donc j'y suis allée pour débriefer en fait, pour donner vraiment la grille de lecture d'un test de personnalité avec des étudiants, donc deux groupes, un le matin, un l'après-midi. Et c'était chouette parce que déjà, c'était l'occasion, et j'y retourne la semaine prochaine sur un autre campus. Mais en tout cas, c'était chouette parce que ça m'a permis déjà de retourner voilà, sur ce campus que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement, sur lequel j'ai passé quand même 3 années de ma vie. Et donc déjà, ça c'était une première chose. Et aussi, j'aime beaucoup y retourner parce que on se retrouve aussi entre coachs ou accompagnants en tout cas qui partageons les mêmes choses, qui sommes entrepreneurs, entrepreneuses, et du coup, on peut échanger comme ça sur les thématiques, sur les projets qu'on a en cours, sur notre manière aussi de coacher. Est-ce qu'on est solopreneur? Est-ce qu'on travaille avec des prestataires? Est-ce qu'on travaille avec des partenaires? Est-ce qu'on... Enfin voilà. Et du coup, donc c'est assez intéressant finalement de regarder, pas pour faire pareil, mais juste pour se dire, waouh, en fait, il y a tellement de diversité en fait sur ces sujets-là. Et pareil sur les thématiques, hein, c'est ok. J'avais une de mes copines là voilà, qui est sur les sujets de l'argent, du leadership au féminin, voilà. Euh, et qui n'est pas forcément sur les mêmes registres que le féminin sacré, la spiritualité, même si ça touche aussi un petit peu à ça. Mais en fait, il y a vraiment autant de formes de coaching que de coach, hein, mais c'est vrai ça à la fois pour tous les thérapeutes, même s'il y a une base commune, voilà, avec des règles aussi, voilà, qu'on a envie de respecter. Il y a en fait notre unicité, notre singularité qui vient teinter notre accompagnement. Donc j'aime y aller pour ça. Et en fait, il y a quelques temps, euh, les mentors ne sont pas toujours là où on croit. C'est-à-dire que les mentors, donc aujourd'hui sur les réseaux, on voit beaucoup passer ce terme de mentorat parce que je ne sais pas pourquoi les gens se déclarent mentors, ça leur appartient et ça peut être intéressant d'aller leur demander. Mais en tout cas, pour moi, le mentorat, j'en ai déjà parlé ici, c'est vraiment, on est tous le mentor de quelqu'un. Pour moi, un mentor, c'est quelqu'un qu'on va admirer et, euh, et où on va avoir envie presque de se connecter à son énergie. C'est différent d'un coach parce qu'en réalité, le mentor ne va pas forcément se mettre à notre service par rapport à une demande en particulier. Il peut le faire, mais en fait, le mentor, son rôle, c'est juste d'être et de partager avec nous, s'il le souhaite, en fait, son parcours. Mais une célébrité peut être notre mentor. Par exemple, euh, voilà, moi j'aime beaucoup Coco Chanel, pas toutes les parties de son histoire, mais en partie. Donc enfin voilà, c'est une mentor en quelque sorte sur sa partie. Et pour autant, elle n'a pas partagé avec moi, mais j'ai lu ses biographies, je me suis inspirée en fait de ses créations, voilà. Et en réalité, tout le monde peut être le mentor de quelqu'un avec cette définition en fait du mentorat. Et quand j'étais en fait dans cette école, j'ai eu l'immense chance, l'immense joie, l'immense privilège de faire un parcours qui était déjà finalement présent en moi,
qui s'appelait Signe et Sens. Et donc, je vous parle de ça, c'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans. Il y a un petit peu moins, il y a 18 ans. Parce que c'était plutôt sur la troisième année. Donc c'était il y a 18 ans. Et en fait, il y a 18 ans, j'étais en école de commerce bien cartésienne, avec des cours voilà, très cadrés, très carrés, des cours de droit, de marketing, de business, de ressources humaines, de langue, de contrôle de gestion, de compta, voilà, tous ces cours bien cadrés. Et c'était chouette parce que ça m'a appris en tout cas aussi les règles de base un petit peu de la structure d'un business. Donc c'était chouette et je m'en sers encore aujourd'hui finalement de ces cours-là d'une manière ou d'une autre. Et il y avait un prof un petit peu décalé, enfin très décalé, qui était pourtant un prof de contrôle de gestion. Qui nous bâchait un petit peu comme ça de temps en temps. Il avait un humour un peu noir. Et moi, j'aimais beaucoup son humour. Mais surtout, ce que j'aimais, c'est qu'il proposait des choses qui étaient hors normes. Des choses qui étaient décalées. Des choses qui étaient innovantes. Et en fait, ce module, la signescence, donc c'était un mois ou 3 mois, bon, je sais plus. Mais en tout cas, c'était de nous faire découvrir, de nous faire accéder à quelque chose de différent. Donc déjà, j'avais moi cette appétence pour ce qui était différent, cette ouverture d'esprit, cette curiosité de m'ouvrir en fait à d'autres possibles, à d'autres approches. Et en fait, cette personne, euh, en école de commerce, elle a fait venir un illusionniste, un hypnotiseur. C'est comme ça que voilà, il se qualifiait, il se qualifiait en fait cette personne qui faisait de l'hypnose. C'était pas un hypnothérapeute, c'était un hypnotiseur. On a fait de la sinologie, on a fait du jeu de go, on a fait, enfin voilà, pas mal de choses en complet décalage avec l'école de commerce. Et donc, pendant que d'autres choisissaient aussi des choses un petit peu annexes comme tout ce qui est œnologie, voilà, mais quand même qui reste un peu dans cet esprit école de commerce, dans cet esprit, ok, toutes les choses qui vont être un petit peu associées aux stéréotypes des personnes qui vont dans les écoles de commerce. Et en fait, du coup, on était très très peu à choisir ce module-là. Et ce module-là, en réalité, ça a été le début pour moi. Enfin, ça a été le début. En tout cas, ça a été un élément déclencheur sur mon chemin, même si je ne l'ai pas forcément vu comme ça tout de suite. Mais ça a été un vrai déclencheur sur mon chemin d'ouverture à la spiritualité, d'ouverture à d'autres possibles, d'ouverture à des choses que peut-être on ne peut pas forcément expliquer, quoique l'hypnose, la PNL, on sait très très bien expliquer, c'est des choses de très très rationnelles finalement. Mais il y avait quand même cette ouverture avec des choses un petit peu intangibles qui étaient là, qui étaient présentes, et j'ai choisi en conscience d'y aller. J'ai rencontré des gens qui étaient mais juste formidables. Et en réalité, il y a quelque temps, il y a peut-être 1 an ou 2, j'ai demandé à mes copines d'école qui, elles, n'avaient pas du tout fait signer ça. Elle me dit, mais c'est quoi ton truc? C'est n'importe quoi, voilà. J'ai demandé, mais est-ce que vous vous rappelez du nom du prof de contrôle de G quand même? Voilà, et on a retrouvé son nom. Et impossible de le contacter. Impossible. D'ailleurs, je croyais qu'il avait vraiment quitté l'école, voilà. Et donc, j'ai essayé de lui envoyer un mail, enfin, voilà, j'ai essayé plein de possibilités, et en fait, j'arrivais pas à le contacter. Donc aujourd'hui, je retourne sur le campus de Rouen et en fait vient le moment entre les deux sessions d'aller se restaurer, donc d'aller à la cafette pour déjeuner. Et en fait là devant moi, vraiment, enfin juste la personne devant moi, c'était ce prof-là. Et ce prof-là, il part à la retraite. Enfin, j'en ai les frissons en fait en vous le disant. Hein. Ce prof-là, il part à la retraite en fait à la fin, même pas à la fin de l'année, au mois d'avril.
au mois d'avril. Donc, quelle est la probabilité que je me retrouve derrière ce prof alors que je l'ai cherché pendant plusieurs mois sans jamais vraiment réussir à entrer en contact avec lui. Et là, je me trouve derrière lui, en fait. Et donc, évidemment, que je saisis cette opportunité qui, pour moi, n'est pas vraiment due au hasard, mais après, chacun ses croyances. Et donc, je lui dis, mais monsieur, c'est vous qui faisiez le module Signescence, n'est-ce pas? Il me regarde et fait, bah, comment vous savez ça? Je dis, bah, en fait, j'étais une de vos étudiantes à ce moment-là. Et je lui dis, vous savez, en fait, ben, vous avez été une des personnes sur mon chemin de l'éveil. Et pour moi, en fait, si je l'avais contacté pour voir comment, en fait, on pouvait... Je suis revenue. Donc, comment, en fait, on pouvait essayer de recréer, parce qu'en fait, j'ai cherché partout et dans les programmes, en fait, de l'école, il y a un bout de temps que ça n'existe plus. Et je trouve ça mais tellement, tellement dommage. Surtout en ce moment où voilà, on a quand même ce sens de l'éveil, ce sens de la spiritualité. Il y a des critiques d'un peu partout qui viennent sur ce monde-là, des charlatans, des marabouts, des machins, des trucs. Et en fait, bah ça, c'est tout ce qui arrive quand finalement on ne connaît pas l'autre. Quand on ne connaît pas en fait d'autres aspects. Et du coup, le fait d'aborder ça comme peut-être n'importe quel autre sujet, bah ça apporte de l'ouverture et après chacun choisit d'y aller ou pas, mais en tout cas le fait avec beaucoup plus de conscience que si on ne connaît pas et on y va vraiment les yeux fermés. Et donc je trouvais ça mais tellement, tellement, tellement intéressant. Et donc je lui ai dit, mais vous savez, voilà, moi c'est ce qui m'a donné presque 20 ans après l'envie de me former à l'hypnose, parce qu'en réalité, moi je croyais pas vraiment à ces trucs-là, et en fait de faire de l'auto-hypnose pendant ce cours-là, ben, je ne pouvais qu'y croire parce que ça avait marché en quelques minutes en fait. Et du coup, ben, ça a régi ma vie. Ça a régi ma vie, c'est-à-dire que j'en ai teinté ma vie. Et le mouvement, c'est de la balle, donc je vous reparlerai, je ferai un live exclusif sur le mouvement c'est de la balle. Mais c'est exactement ça en fait, ça part de ça. Ça part de, ok, comment quelqu'un est venu mettre de la conscience, m'aider à mettre de la conscience dans ma vie sans même lui en avoir conscience en fait. Enfin voilà, et il me dit mais en fait, vous savez, ça n'existe plus depuis longtemps. En fait, voilà, je suis convaincue de ça. Je suis convaincue que les graines qui ont été semées à ce moment-là allaient pousser plus tard, même si les étudiants n'en ont pas conscience. Et c'est vrai qu'en le faisant, j'ai adoré les cours que j'ai faits, mais j'avais zéro euh, conscience de ce que ça allait apporter finalement à ma vie. Pour moi, c'est ça aussi un mentor. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qu'on va choisir, ça peut être aussi quelqu'un qui nous choisit ou on se choisit mutuellement sans savoir finalement à quel point cette personne, ça va être un mentor dans notre vie. Et du coup, mais j'étais tellement pleine de gratitude de le rencontrer aujourd'hui, de pouvoir lui redonner ça, de lui dire que voilà, qu'il avait contribué en fait à une meilleure connaissance de moi, à un accès en fait à moi que je ne soupçonnais pas. Et pourquoi ça a été facile pour moi de le faire? Parce que c'était dans ce cadre-là, dans ce cadre un peu sécuritaire, dans ce cadre un petit peu cartésien. Et du coup, je me suis dit, ben, je suis plutôt quand même en sécurité ici. Et en tout cas, j'ai mon libre arbitre d'y aller ou pas. Et voilà, et c'était mon premier accès à ça. Et donc, je trouve ça mais tellement, tellement, tellement riche parce que c'est, encore une fois, c'est l'inclusion de la diversité dans toute sa splendeur. C'est vraiment ça. Et voilà, donc en fait, tout ça pour dire que aujourd'hui, j'ai rencontré un de mes mentors. Je savais pas du tout il y a 20 ans que ça serait un de mes mentors, mais c'est quelqu'un qui a vraiment, ouais, vraiment teinté ma vie d'une nouvelle coloration, d'une nouvelle approche que j'ai choisie après par la suite et que j'ai modifié, enfin voilà, je me suis certifiée, mais en même temps, c'était pas ça qui était important. C'est voilà comment je me suis approprié cette pratique, comment je la pratique maintenant aujourd'hui dans mes accompagnements. Et surtout, mais tellement heureuse de pouvoir lui dire merci en fait. Et c'était encore mieux que par mail parce que là, c'était de vive voix, on a pu échanger, on a pu discuter.
Alors c'était assez bref quand même parce que on avait chacun des choses à faire. Mais voilà, et du coup, j'espère que tout ça, peut-être qu'un jour, Raise Yourself viendra créer ça aussi dans les écoles, recréer ça dans les écoles et peut-être dans toutes les écoles. Mais en tout cas, c'était beau. C'était vraiment un beau moment de partage. Alors lui, toujours pareil dans son humour noir, assez rebelle, voilà. Moi, un petit peu plus rassembleuse, on va dire, en étant d'accord sur certaines choses et pas sur tout. Mais en tout cas, c'était voilà, c'était un merveilleux moment que j'ai passé aujourd'hui. Et en fait, les merveilleux moments, ils peuvent aussi côtoyer d'autres moments moins sympas. Euh, et ça, je vous le livre vraiment comme un peu les dessous aussi de l'entrepreneuriat ou juste de la vie en général, qui est que, en fait, si on est là pour accueillir les bons moments, en fait, c'est aussi accepter que y a deux revers hein, sur une médaille, il y a l'envers, l'endroit. Et en fait, c'est accepter aussi qu'il y ait des moments où ça soit moins bien. Voilà, et donc j'ai eu un moment euh, inconfortable, un échange désagréable avec la maîtresse d'un de mes enfants. Euh, et c'est ok en fait, donc on a pu mettre les choses au clair, voilà, il n'y a pas de, il y a rien de grave, mais c'était un moment voilà, très très désagréable qui m'a pesé en fait une partie de la journée. Donc en fait c'est comment on fait que dans une même journée finalement on tient les deux énergies. Alors c'est pas qu'on les tient parce que ça voudrait dire qu'il y a une espèce de contrôle sur les émotions, mais c'est plutôt comment on est capable en fait d'accueillir les différentes formes d'émotions les unes après les autres en fait. Alors ça n'a pas besoin d'être tout la même journée, hein. Ça, c'est une caractéristique qui m'est souvent propre, hein. Je dois dire que c'est souvent tout ou rien avec moi. Mais déjà c'est pas toujours le cas. Et puis c'est vraiment comment être en mesure de pouvoir accueillir différents types d'émotions, les émotions agréables, les émotions moins agréables, mais qui de toute façon nous font avancer qui de toute façon nous font avancer. Et, euh, et voilà, donc ça c'était vraiment mon partage du jour avec vous aujourd'hui. Et là, on n'est pas encore à Thanksgiving, hein, mais voilà, si vous avez envie de partager en fait des mentors que vous avez eus comme ça dans votre vie ou des personnes qui ont semé des graines et, dont vous n'aviez pas du tout conscience au moment où elles ont été semées et qui finalement ont germé après dans votre vie et que vous souhaitez leur rendre hommage, n'hésitez pas en fait à déjà leur partager peut-être cette vidéo et sinon à commenter cette vidéo avec le nom de la personne ou en tout cas avec le souvenir que vous avez avec cette personne-là si vous voulez pas forcément la citer. Moi en l'occurrence il s'agit d'Alain Broutin, voilà, et, euh, et voilà, c'est un vrai personnage, c'est un vrai personnage et il a créé vraiment des choses très à l'avant-garde en fait, enfin voilà, qui étaient dans des systèmes qui finalement n'existent plus aujourd'hui et pour le coup je trouve que c'est assez rétrograde le fait de plus avoir ces sessions là donc voilà, est-ce que je participerai à les remettre ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas c'est ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est que grâce à ça en partie je suis aussi celle que je suis aujourd'hui, j'accueille plusieurs facettes de moi, mes paradoxes et ça il y a rien de plus beau en fait, donc voilà, merci monsieur Bourdin. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. À demain.